Bien, bonjour à tous, déjà. J'aurais dû commencer par ça avec le test. Merci à Laurent, que je cherche du regard et qui est là, de m'accueillir à nouveau sur cette année. À chaque fois que je viens, c'est toujours une énergie particulière. J'adore venir ici, il y a quelque chose de, je sais pas, de magique, je dirais. Je reviens d'un week-end en plus breton, alors du coup, je pense que j'y suis encore plus sensible. Voilà, et alors, qui me découvre aujourd'hui, déjà? Enchantée également. Je vais commencer par me présenter auprès de vous parler brièvement de qui je suis, de ce que je fais. Et à la fin, donc, je passerai quelques photos, en effet, pour vous donner des messages de vos défunts. J'imagine que certains d'entre vous ont prévu les photos. Oui, les bons élèves, parfait. Ok. Donc, je m'appelle Ludivine, l'ermite. C'est mon vrai nom, mon vrai prénom. C'est pas une blague, hein. J'ai vraiment été identifiée de cette manière-là. Et donc, j'ai 43 ans. Je suis officiellement à mon compte, donc en tant que médium, depuis 11 ans maintenant, après un long parcours du combattant. Et a priori, j'ai toujours été comme ça. Je dis a priori parce que j'ai pas vraiment de souvenir de mon enfance. C'est plus des personnes autour de moi qui m'ont remémoré certaines choses. Voilà. Et du coup, donc, mon histoire a commencé. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu Karine vous parler de blessures. La blessure de l'abandon, j'ai clairement été confrontée à celle-ci très tôt, avec le décès de plusieurs personnes autour de moi, très jeune. Quand j'avais 13-14 ans, ça a commencé là. Donc j'ai eu un ami très proche qui est décédé. J'ai eu ensuite 3 grands-parents, alors pas la même année, je vous rassure, hein, mais tout ça en l'espace de 6 années. J'ai mes 3 grands-parents qui sont décédés, et puis ma mère, et à la fin je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une carte de fidélité, un truc à gagner là-dessus, mais j'ai jamais eu de réponse. Et donc le décès de ma mère m'a permis véritablement de m'ouvrir totalement à la spiritualité, à la médiumnité, et en étant de l'autre côté, elle m'a formée à ça, en fait. J'essaye de bien parler dedans, parce que j'ai du mal. Voilà, donc elle m'a formée au contact des défunts, en commençant par elle. En fait, elle a été un peu mon comment je pourrais dire? Ah zut, je perds mon mot. Mon mentor? Guide, déclencheur. Non plus, c'est pas le mot que j'avais en tête. Mon cobaye, merci Karine, pardon. Mon cobaye. Elle a été mon cobaye, en effet. Maintenant, c'est mon guide. On peut dire ça comme ça, ou en tout cas mon ange gardien. Voilà, donc je me suis lancée dans la médiumnité après de nombreux CDD qui ont duré, pour certains, 1 an, pour la chance des fois que je pouvais avoir, et pour les autres, ça pouvait aller jusqu'à 2 mois. Donc tout ça pendant 10 ans. J'ai un CV de 10 expériences différentes, et mon premier CDI, je l'ai eu en me mettant à mon compte. Donc ça fait 12 ans maintenant, à la fin de l'année. Et bizarrement, je m'y sens mieux, puisque l'injustice, c'est un vrai problème pour moi. Donc être salarié, ça me posait problème, parce que souvent, j'étais pas raccord avec les gens qui m'entouraient, avec les responsables que j'avais, qui me disaient blanc et qui faisaient noir. Donc ça me collait pas du tout. Et puis à un moment donné, merde, faut penser à sa gueule. Voilà, pour faire court. Donc, les petites expériences que j'ai pu avoir avec ces différents décès, notamment celui de ma mère, qui a été le plus formateur, ça a été déjà des feux d'artifice à la maison, entre guillemets, avec les lumières. Donc les lumières qui vacillaient en permanence. C'était aussi l'eau de la baignoire, le débit qui augmentait d'un coup d'un seul. Alors vous allez me dire, oui, plomberie, électricité, tout ça. Mais derrière, ça ne s'est jamais reproduit. Donc, c'était plus ma mère, je pense. Et ça a été aussi des bruits de pas dans ma chambre, le soir, à 11h30. J'ai clairement pas été rassurée cette fois-là, hein, je peux vous le dire. Aujourd'hui, je le vis mieux.
Aujourd'hui, je peux avoir ma télé qui s'allume à 3h du mat', je vais me lever en râlant, et là je vais dire, les gars, vous êtes bien mignons, mais moi, à cette heure-là, je dors. Donc foutez-moi la paix. Revenez demain matin. C'est plus comme ça qu'il faut agir. N'ayez pas peur, surtout, c'est vraiment de leur dire, oh, du calme, là c'est mon temps de sommeil, toi t'en as peut-être pas besoin, mais moi j'en ai besoin. Pour ceux qui vivent ce genre d'expérience en tout cas. Donc ça peut être vos guides qui vous font des petites manifestations comme ça. Je vais vous parler de la différence aussi après entre le guide et l'ange gardien. Et ça peut être aussi vos anges gardiens. Donc l'ange gardien, pour moi, par exemple, ça va être ma mère, que j'ai connue dans cette vie-là, ou ça peut être aussi des personnes qui font partie de votre lignée familiale, qui sont décédées, mais qui sont autour de vous. Les guides, ce sont, dans ma vérité à moi, des âmes que vous n'avez pas connues dans cette vie-là, ou dans cette vie-là, tout court, et qui étaient à vos côtés quand vous avez choisi d'arriver là, aujourd'hui, par exemple pour moi, en tant que Ludivine. Donc ils étaient à mes côtés, et ils ont dit, ok, tu veux prendre ce rôle-là, vas-y, nous on prend le bouquin, puis on te dit, tourne à gauche, tourne à droite. Ah bah souvent j'ai fait la sourde oreille, évidemment. J'imagine comme beaucoup d'entre vous. Où on me disait, va à gauche, oui, mais, oh là là, si je vais à gauche, comment ça va se passer? Ah, le oui, mais, celui-là, il faut surtout le bannir de votre vocabulaire. On vous dit, va à gauche, allez à gauche. Si le feu est vert, s'il y a un beau soleil, allez-y, surtout, foncez. Privilégiez ce côté-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en tant que bon humain qu'on est, on adore la pluie, on adore les tornades, on adore tout ça, et on a tendance à se glisser dans ces chemins-là. Donc le but de votre vie, c'est d'apprendre à voir toujours le plus simple, en fait, à aller vers vraiment quelque chose qui va être plus salvateur pour vous, qui peut faire chier parce que ça vous oblige à prendre des décisions parfois qu'on n'a pas envie, mais qui pourtant sont nécessaires pour vous. J'ai tendance à être vulgaire, à parler crûment. Faut pas être choqué. Voilà, pour ce qui est donc de la différence entre des guides et des anges. Voilà, je vais un peu trop vite là. Je suis en train de me précipiter. Comment je fonctionne? Voilà. Comment je fonctionne? Alors, je vais avoir, pour le contact défunt en tout cas, une perception. C'est un peu comme un aveugle dans sa maison qui va pouvoir vous dire les meubles qui l'entourent, qui va pouvoir vous dire la forme, juste en vous touchant aussi, vous dire j'ai le souvenir de mon grand-père qui me touchait le visage et puis qui savait comment j'étais fichue, quoi. Je sais pas, trop fort. Et ben là, c'est un peu la même chose. Je les vois pas comme je vous vois aujourd'hui. Dieu merci, parce que j'aurais du mal à vous voir là, dans cette salle, ça c'est sûr. Mais je les ressens, je les perçois, ils vont me faire ressentir des choses à l'intérieur de moi, donc des douleurs qu'ils ont pu connaître, des sentiments qu'ils ont pour vous. Et puis ça va être aussi des images qu'ils vont m'envoyer, des sons qu'ils vont aussi m'envoyer. Donc en gros, tout ça, ça fait un gros rébus, et c'est à moi de comprendre le rébus qu'il m'envoie. Donc, c'est pas des phrases claires, comme là, je suis en train de vous faire. Ok? Ça va pour l'instant? Vous arrivez à me suivre? Je veux pas trop vite. Parfait. Donc ça, c'est pour les défunts. Pour ce qui est de vos guides, avec qui je communique pour vous transmettre des infos sur votre avenir, sur... potentiellement comment les choses pourraient se passer, ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est vraiment de la télépathie, ça me vient dans la tête, et avec l'aide des oracles, ça me permet d'aller plus vite dans la compréhension de ce qu'on m'envoie comme rébus. En tant que voyante, j'aime pas ce mot-là, je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour vous dire qu'un tel ou une telle va décéder brutalement autour de vous. Je suis plus là pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer et avoir la meilleure décision qui s'offrirait à vous dans les difficultés que vous traversez. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à mon parcours, ma façon de fonctionner, tout ça?
Ok, c'est cool. Apparemment, je suis claire. Parfait. Alors, je vais demander à ceux qui ont des photos de venir me les déposer directement sur la table, s'il vous plaît. Je ne pourrais peut-être pas passer tout le monde. Alors, je préfère vous prévenir quand même. Certains esprits sont plus taquins que d'autres. Donc, parfois, ils peuvent me forcer à faire des choses. Et si je ne les fais pas, ça me poursuit toute la journée. Donc, pour être tranquille, je réponds à leurs attentes, même si parfois, je pourrais m'en passer. J'ai dû faire un jour Johnny Hallyday, par exemple. Voilà. Je suis pas bonne dans l'imitation, je vous le dis tout de suite. A priori, il y en a un qui était fan là-dedans, mais j'espère qu'il va pas me le faire faire. Ok. Ok. Alors, son prénom. Reine. Ok. On peut dire qu'elle avait un fort caractère. C'est une reine. Elle porte bien son prénom, vraiment. Parce que pour le coup, quelqu'un d'exigeant. Faut que je me tienne bien. Il faut bien présenter. Ce qu'on renvoie aux gens avec elle, c'est hyper important. Toi, tu es complètement à l'opposé de ce qu'elle pouvait donner et ce qu'elle attendait de sa famille, des siens. Tu es sa petite fille, c'est ça ? Parce qu'elle me dit que toi, au moins, tu oses sortir du moule, sortir du cadre. Oser être vous-même, concrètement, c'est ce qui est le mieux. Elle est très fière de ça. Elle tient à s'excuser auprès de toi d'avoir été si dure par moment. Ben, les mouchoirs vont servir, Karine, je te remercie. T'en as ou pas ? Non ? Ben, oui, ça tombe bien. Merci. Ça va me donner chaud. Ouf. Mais c'est vraiment une reine. Hein. On sent que c'est la matriarche, la mamma. Elle aurait pu être italienne. Franchement, dans son tempérament, vu comment elle se comporte, je sens que c'est... Elle me montre que quand elle s'assoit, faut bien s'asseoir, les genoux collés l'un à l'autre, et puis les jambes sur le côté. Attention, on présente bien. Petit collier qui va bien, tout ça. Voilà. Plutôt croyante. Oui. Hein ? Oui. Oui, ça c'est clair. Plusieurs fois par jour même. Ah. J'ai le sentiment qu'il y avait la prière le matin et celle du soir, au minimum. Sans parler du vendredi saint avec le poisson. On est bien d'accord, parce qu'elle y tient. Hein. On sent que c'est important pour elle de dire tout ça. Ok. Bien. Donc, elle tient à te dire que même si elle a été dure avec toi, ça ne l'a jamais empêché de t'aimer. Sur la fin, elle avait des problèmes de cœur, hein, parce qu'elle me montre qu'elle s'essoufflait plus vite. Elle me fait comprendre ça quand j'entends mon souffle là, dans le truc. Ok. Elle avait fait son temps. Ce qu'elle me dit, moi c'est bon, hein, j'avais donné, j'avais pas besoin de plus, quoi. Ok. Elle l'a attendue, cette mort. Hein. Hop. Pardon, je vais être vulgaire. Putain, elle a été longue à venir. Hein. Ouais, je m'excuse auprès d'elle parce que du coup, ça la choque. Ah là là, elle a réclamé ça. Hein. Oh là là. Elle parlait d'une manière particulière, elle avait un patois. Oui. Parce qu'elle est vendéenne. Parce que j'entends, il y en a marre, il y en a marre. C'était un peu ça, quoi. Putain, il y en a marre. Il y en a marre, il a envie de mourir. Ben oui. Plus vous réclamez, moins vous aurez. C'est comme les gosses, hein, c'est la même chose. C'est pas forcément quand on l'a décidé que ça vient. Ok. Bien. En tout cas, voilà. Elle t'embrasse très fort.
Elle croyait pas du tout à tout ça, hein. C'était pas dans son truc. Un peu fou tout ça. Son prénom. Floresto. C'est ça, Floresto? Tin. Tant. Oh, je suis désolée, je suis dure à la feuille. Ok. Alors, c'est plus particulier ici, étant donné que c'est un nouveau-né et que tu n'as pas forcément, tu n'as pas connaissance de son caractère, de comment il est. Tu as l'impression d'avoir mal fait, d'avoir pas su le protéger comme il fallait. Il tient à te dire que tu n'es pas responsable de ce qui lui est arrivé. C'était pas le moment pour lui d'arriver. C'est ce qu'il te dit. Il te dit que même si tu as ce sentiment de culpabilité très forte, il faut vraiment que tu te libères de ça, à tout prix. Il est très reconnaissant, déjà, de tout l'amour que tu as pu lui donner, le temps que tu l'avais en toi. Je suis sa tata. Comment ? Je suis sa tata. Ah ouais, alors il faudra que tu le dises à sa maman. D'accord ? Courage pour transmettre l'info. Aujourd'hui, en tout cas, il se sent bien. Il me fait comprendre que... Enfin, je ressens un petit qui bouge dans tous les sens. Donc, tout va bien. Il est en super forme. Mais c'était juste pas le moment pour qu'il arrive. Il y a eu un problème pendant la grossesse, déjà ? Non, c'est à l'accouchement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une malformation, quelque chose à l'intérieur de lui. Non, ça te parle pas. Ok. Mais en tout cas, il est vraiment très serein. Dis bien à sa maman qu'il l'aime et qu'elle arrête de se culpabiliser. Comment elle s'appelle ? La maman ? Marielle. Marielle. Elle n'en parle pas beaucoup, hein. On sent que c'est un peu compliqué pour elle d'aborder le sujet. Pourtant, moi, j'en parle beaucoup avec elle, après, je sais pas trop... Avec les gens autour, c'est peut-être plus délicat. C'est pas compris. Oui. Compris. La douleur qu'elle ressent n'est pas comprise. Parce qu'elle est partie à Algérie pour sa naissance, donc oui, c'est... Ça serait intéressant que je la voie. Alors, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais si ça peut l'aider à se déculpabiliser et puis à peut-être voir les choses d'une autre manière. Mais elle est retombée enceinte derrière ? Oui. Oui, parce qu'il me fait comprendre qu'il y a un autre bébé qui est arrivé derrière. Pour l'instant, il est décédé en 2018, on a eu un bébé en 2019 qui est arrivé. Ok, d'accord. Il sera vraiment là pour la famille. Faut pas hésiter à lui demander. Ok. Il y a même quelque chose qui lui rend hommage à la maison. Hein, parce qu'il me montre ça aussi, qu'il y a quelque chose pour lui, ouais. Ok. Les petites bougies, tout ça. Ok, c'est trop... En tout cas, il adore. C'est trop mignon, il me dit. Embrasse fort sa famille. Enfin, il t'embrasse aussi, bien sûr. Et dis-leur bien qu'il les aime. D'accord. Bon courage pour transmettre le message. Oh là là. Comment il s'appelle ? Gaston. Là, on est sur du lourd. On peut dire que c'est un ours. Dans sa façon de s'exprimer, un peu, faut pas le faire chier, quoi. Pourquoi faire chier ? Voilà, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il prend pas de pincettes, c'est comme ça, et puis voilà. Ok. Et ce qu'il fumait, c'était des gitanes, des trucs comme ça ? Moi, j'ai 17. Je ne connais pas. Ah ok, d'accord. Parce que c'est un peu le goût de la gauloise brune. Ouais. Ah oui, d'accord, ce qui me compare ça à la gauloise brune. Dégueu. Ouais. Voilà. Je sais pas comment ils faisaient pour fumer ce genre de truc à l'époque. Comment ? Moi non plus. Ah ouais. Ok, c'est ton papa ? Bon, on peut pas dire que c'était le mec le plus expressif de la Terre. Au niveau sentiment, tout ça,
Voilà, quoi. C'est l'ancienne génération. Et puis, quand même, très bourru, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Dans sa façon de dire les choses, tu vois. Il y a beaucoup de maladresse. Ok. Ah, il te dit que ça va aller. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il te soutient, il est à tes côtés. Il fait vraiment en sorte que les choses aillent mieux. Ok. T'as eu des soucis de santé ? Ok. T'as eu le sentiment qu'il était auprès de toi, justement ? Oui. Faut pas que t'hésites à lui demander, parce que vu le caractère du bonhomme, tu peux vraiment l'interpeller, lui demander de t'aider. D'accord ? Ok. Bon, il te le dit pas, mais il y a beaucoup d'amour pour toi quand même, quoi. Dans l'enfance, ça a plutôt été un peu compliqué au niveau de la famille. Il y a eu ou alors c'est aujourd'hui ça, parce qu'il me montre qu'il y a des désaccords, des choses où tu as pu te sentir peut-être pas compris. Je suis par mon père, c'est... Par ton père, tu t'es pas senti compris ? Si. Non, mais dans la famille en général, dans ta sphère... C'est la famille, hein, c'est... Comme beaucoup de familles, hein, c'est... Oui, on peut dire ça, oui, c'est vrai. Ok. En tout cas, il faut que tu avances pour toi. Et par contre, apprends à dire non, ça serait bien. C'est vrai. Bien. Parfait. Ça a mis le temps quand même. Ah, apparemment, à côté, on n'est pas trop d'accord. Il y a encore un peu de boulot. Ok. Ouais, tu rends service un peu trop facilement. Je leur rendais service. Ah. Pour facilement. Ok. Il faut que tu penses à toi. Votre priorité, c'est toujours vous, hein, avant tout. Avant vos enfants, avant votre mari, avant votre femme. C'est toujours vous d'abord. Si vous êtes bien, le reste, après, ça coulera. Ok. Il te fait un clin d'œil. Il aimait bien la chasse ou la pêche, un truc comme ça ? La pêche. Ah ouais, d'accord. Je le vois... mais par contre, alors, la clope, c'est tout le temps. Hein. Bah, il fumait pas, enfin, il crapotait. Il fumait pas. Oui, d'accord. Mais il l'avait toujours au coin de la goule. Ouais. Ouais, parce que je vois toujours en permanence avec le truc. Ouais, ça faisait 3 ans la clope. D'accord. Ok. J'étais plus papa, puis mon frère était plus avec moi. Là, je comprends mieux. Ok. Mais t'as pris de la distance, du coup, avec ton frère. Ouais, tout. C'est ce qu'il fallait. Des fois, c'est nécessaire. Parce qu'on n'est pas sur la même énergie, ça ne nous correspond plus et il faut s'éloigner. C'est ça. Ok. Madame à côté, va falloir être un peu plus positive. Alors, je sais que dans ta situation, ça peut être compliqué. Mais il te demande d'essayer de voir les choses un peu plus positivement. D'accord ? C'est pas facile, mais... Parfait. Très bien. Reste là dans ce mood-là, alors, surtout. Être positive. Bien. Bon, en tout cas, il est auprès de vous. Hein. Enfin, faut pas hésiter à lui demander. Hein. Il est là. Ok. Merci. De rien. Mettez-vous d'accord. Oui, je leur demande de se mettre d'accord parce que j'en ai plusieurs qui veulent intervenir. Alors, c'est pour qui ? Ah, ok. Les 3 drôles de dames. Comment s'appelle ce monsieur ? Pierre. Pierre. C'est ton mari ? Avec lui, on s'ennuyait pas, hein ? Mais, alors, il te remercie d'avoir autant pris les choses en main. Il me fait comprendre que c'est quand même beaucoup toi qui a géré, qui gérait les choses. Je te parle quand tes enfants étaient petits, hein. Quand ils étaient plus jeunes. Bof. Si.
C'est quelqu'un sur qui on peut compter quand on veut déconner, quand on veut faire un peu la fête. Mais par contre, pour ce qui est là aussi des émotions, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour lui de transmettre. Il a été malade, juste oui ou non? Ok. Tu l'as accompagné jusqu'au bout dans cette maladie parce qu'il me dit que tu es resté. Tu as toujours été là. Et il me montre que tu as toujours tenu la main aussi. C'était important pour lui, ça l'a beaucoup rassuré. Ok. Il te remercie d'avoir été aussi fidèle. Et il me dit, j'ai pas été facile. Franchement, j'ai pas été facile. Elle avait toutes les raisons du monde de me laisser. Ça a duré un petit moment quand même, cette maladie. Hein. Il me fait, ok, d'accord. Ça a été pris sur le tard un petit peu? Il avait 62 ans. Alors, quand je dis que ça a été pris sur le tard, c'est que la maladie, vous l'avez découvert, c'était déjà un stade avancé. J'y arrive. J'aime pas être trop loin des gens. Alors, on m'entend toujours? Oui, c'est bon. Donc, il était dans une phase assez avancée de sa maladie quand ça a été découvert. Ok. Parce qu'il me dit que ça faisait déjà un petit moment que c'était là, puis il disait rien. Il gardait pour lui. Il voulait pas inquiéter, on va dire. Puis surtout, il n'aimait pas trop le médecin. Aller chez le docteur, ça voulait dire trouver quelque chose. Et pas manquer. Là, ça n'a pas loupé. Ok. Il te dit qu'il sera là quand ton tour viendra. C'est pas demain, ça sera pas après-demain non plus. Mais il sera là à tes côtés. Il t'accompagnera. D'accord ? Toi aussi, tu as fait une messe du souvenir où il y a quelque chose en lien avec un hommage qui lui est rendu là? Non. Ça vous parle pas? Ou alors c'est juste par ta pensée, j'en sais rien, mais en tout cas, il est très reconnaissant de tout l'amour que tu as pour lui. Ok. À l'heure actuelle, tu vis seule. Il te dit, t'attends quoi pour retrouver quelqu'un? Tu l'as dans la peau. C'est lui, ça peut être personne d'autre. C'est un peu ça? Oui, mais c'est sûr que... Lui te dit que si, à un moment donné, il y a un autre prince charmant qui arrive à dos de cheval, et que tu as un petit faible, il ne faudra pas hésiter. Il t'y autorise, en tout cas. Il t'y autorise, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il te le souhaite. D'accord? Avec tout son amour, c'est tout le bien qu'il te souhaite. Mais je vois bien que toi, non. Plus d'emmerde. Ok. Mais vous êtes toutes les trois de la même famille? Oui. Ah, c'est ça. C'est ma fille. La fille et la petite fille. C'est ça. Ok, parce qu'il insiste, les 3 générations sont là. Ok. Il vous remercie vraiment de la façon que vous avez eue de gérer son départ, de la sépulture qui a été faite. C'était plutôt à son image. Et tu as lu un texte? Non. Il y a eu un texte, en tout cas, de lui qui le représentait bien. Il est très reconnaissant de ça. C'était vraiment quelque chose qui sortait des bondieuseries, qu'il me dit. Donc ça lui allait bien. Ok. Il vous remercie. Il vous embrasse fort. Et envoie tout l'amour qu'il peut envoyer, bien sûr. Merci. Merci. J'en avais un tout à l'heure. Là. Ok. C'est pour le monsieur? Les deux, ok. Et alors, il avait des problèmes de vue, ce monsieur? Ou alors la jeune fille à côté? La jeune fille à côté, peut-être?
Elle avait des problèmes de vue. Parce que j'ai tendance à... Ouais. Ok, d'accord. J'ai pas envie de m'écrouler par terre, là. Attendez. Hop. Tac, tac. Voilà. Comment il s'appelle? Fernando. Et donc, sa femme, c'est ça à côté? Maria. Ok. Ils ont vécu ici en France? Ok. Parce que on me fait comprendre que y a ce côté, faut vraiment se rentrer dans le moule, entre guillemets. Il y a vraiment, il insiste là-dessus sur le côté, j'ai tout fait pour passer inaperçu, quoi, en gros. Et puis, il y a vraiment ce côté, je me modèle un peu à ce qu'il y a autour de moi, quoi. Ouais, comme une pâte à modeler. Ok. Ils ont toujours tout fait en fonction des gens autour d'eux. Ils n'ont jamais été vraiment épanouis, heureux. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de je m'oublie, beaucoup de je suis discret, on me voit pas, je me cache. Enfin, j'ai vraiment ça, quoi. C'est bien parce que t'as pas du tout suivi ce mouvement-là. Il y a vraiment ce côté, t'as cassé la tradition, si on peut dire. Ok. Ils sont d'origine portugaise? Ouais. Ok. C'est pas possible, je les attire, les Portugais. Ma conjointe est portugaise, c'est pour ça. Ok. Ton père avait un souci avec l'alcool? Alors, je te dis ça parce que je me sens un peu vaseuse. Oui, mais si c'était pas de l'alcoolisme... Bon, ben voilà. Parce que je me sens vaseuse, alors c'est peut-être plus dû à son décès. Ce que je ressens, je me sens... ouais, dans le coltard, quoi. Il a été sous médicaments? Non, il est mort Ok, ok. Alors, pourquoi je me sens comme ça, vaseuse? Ça pourrait représenter ta mère? Peut-être que le matin, il avait bu un peu de aguardiente. Ah, c'est possible, là. Ok, bon, je sais pas. Ta mère, on lui a bien dit, surtout, de fermer sa bouche et d'être une bonne femme de maison. Dans l'éducation qu'elle a eue, ça a vraiment été ça, quoi. C'est vraiment deux âmes meurtries qui se sont rencontrées, de par leur éducation respective. Hein. On sent vraiment que ça a été compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait une urgence à se retrouver ensemble et vite s'éloigner. Très vite s'éloigner. Ok. Ouais, c'était lourd. En fait, mon père était en France et ma mère était au Portugal. Ah ouais, elle faisait le voyage. Il faisait le voyage. Ok. Elle était dans le nord du Portugal? Oui. Ouais, c'est ce qu'elle me montre. Ok. Chavez, tout ça? Un peu plus bas. Un petit peu plus bas. Entre Chavez et Peço d'Arregua. Et ça a visé autour. Ouais. Ok. Visio, ok. Il aurait aimé qu'elle vienne. Oui. En fait, c'était prévu même. En fait, c'était prévu qu'elle vienne. Oui, mais il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas définitivement. Ok. Mais il avait un problème au bras? Il n'était pas non. Non? Ok. Je sais pas pourquoi j'ai mal au bras. Ou alors ça peut être ta maman aussi. Hein. Il y a les deux. Hein. Ok. Peut-être plutôt ma mère, ça. Ok. Elle est décédée après lui? Oui. Ouais, parce qu'elle me fait comprendre qu'elle avait les cheveux blancs, qu'elle était âgée, très âgée. Elle me dit, vous pouvez dire vieille. Oui, très tôt. 47 ans. Ton père? Ah oui. Ouais, bienvenue au club. Pour ma mère, en tout cas. En effet, donc elle a dû gérer derrière. Ok. En tout cas, ils sont ensemble, ils vont bien. Il y a toujours eu beaucoup d'amour entre eux.
C'est impressionnant. Ils sont beaux tous les deux. Faut vraiment que tu retiennes ça d'eux. Même s'ils n'ont pas su forcément montrer leur amour à leurs enfants, eux, vraiment, sont très... Enfin, ça dégouline, quoi. Enfin, je trouve que ça dégouline vraiment d'amour. Okay. Ils t'embrassent, tous les deux. Ils te remercient. Apparemment, ça les amuse un peu, ce truc-là, ce qui se passe là tout de suite. Ils trouvent ça rigolo. Là, le fait de pouvoir communiquer avec eux, pour eux, c'est rigolo. Ah, eux, ça les amuse, en tout cas. Ils sont pas habitués. C'est la première fois que tu fais cette démarche. Ouais. Mais ils sont bien. Ils vont vraiment bien. Ah oui, je vois derrière Avo. Bah oui, forcément. Alors, je sais pas, j'en ai un qui s'amuse avec un téléphone, là, qui arrête pas de s'allumer. Alors, celui-là, il est à qui? Faut me le débloquer parce que j'ai le numéro, enfin, les trucs de code, là, qui s'affichent. Et apparemment, il faut que je la prenne, celle-là. Ça clignote. C'est moi, c'est moi. Ok. Comment s'appelle-t-il? Alice et Daniel. Alice et Daniel. Alors, j'ai dans un premier temps Daniel. Donc ce sont tes parents. Faut que je m'assoie apparemment. Bon, ok. C'est la première fois que tu fais cette démarche aussi, parce qu'il sent que c'est un moment solennel. Donc c'est pour ça, faut prendre le temps de dire les choses. Ok. T'as le sentiment de ne pas avoir dit au revoir comme tu aurais dû. Ok, parce qu'il me parle de regret que t'as, en tout cas. Il tient à te dire que pour lui, tout va bien, quoi. Ok. Et il avait du mal à reprendre son souffle, hein, parce que là aussi. Il ne sait pas par où commencer, c'est compliqué. C'est étrange pour lui, cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, c'est difficile parce que se livrer, c'est pas quelque chose de facile aussi pour lui, de t'exprimer des choses. Il me dit, j'ai pas su être le papa attendu. J'ai été le père, mais j'ai pas été le papa attendu. Peut-être qui rassure, qui prend dans les bras, qui fait des papouilles, des câlins, des bisous et qui dit qu'il aime. Il y avait beaucoup de pudeur dans sa façon de fonctionner. C'est ce qui l'empêchait du coup de t'exprimer les choses. C'est quelque chose que tu as gardé en toi, cette pudeur. Il te dit d'ouvrir davantage. Trop fastoche quand on est de l'autre côté. Ok. C'est important en tout cas que tu le montres. Tu as des enfants aussi. Et il te dit c'est vraiment important pour tes enfants que tu leur montres. D'accord? C'est important, ça va les rassurer aussi. Ok. Rappelle-moi le prénom de ta maman. Alice. Alice. Plus dynamique. Là, faut que je me lève. Plus dynamique, faut que ça bouge. C'est quelqu'un d'hyperactif qui faisait plein de choses, tout le temps. Elle avait du mal à se poser, d'ailleurs. Se poser, c'était de feignant, quelque part. En tout cas, dans sa vie d'adulte. Pas retraitée, quoi, je veux dire. Ok. Parce qu'après, je la vois beaucoup faire des jeux, des trucs, des mots fléchés ou des choses comme ça. Hein, elle n'arrête pas à la retraite. Pas avant. Parce qu'avant, il y avait trop de choses à faire. Ok. Elle est décédée après ton père. Parce qu'elle me montre que... elle, c'est après. Là aussi, je la vois très vieillissante et... ouais. Ok. Elle te remercie d'avoir été aussi présente à ses côtés, de l'avoir à ce point soutenue. Ok. Et tu l'as vraiment accompagnée. Elle me fait comprendre on peut dire qu'elle est décédée de vieillesse ou la fatigue. C'est vraiment la fatigue qui me vient. Ok.
Juste non, ça me suffit. Mais en tout cas, il y a une maladie parce qu'il y a vraiment ce côté, j'ai le temps de dire au revoir et d'accompagner. Ok. Pardon, elle était vraiment très fatiguée. Ah, j'en ai d'autres là s'il faut. Mince. Ou je sais plus où est le paquet, par là. Mais non, c'est bon. Vous ferez tourner, hein, au pire. Ok. Elle avait des problèmes de digestion aussi. Hein, parce qu'elle me donne des petits rototos, je vous épargne les bruits. Ok. Ouais, je sens qu'il y a du mal à digérer. Ok. Elle te dit, alors ils te disent tous les deux, mais surtout, ça vient vraiment de ta mère, mais elle parle pour tous les deux. Parce que ton père est moins à l'aise apparemment. Elle te dit qu'en tout cas, elle est très fière de la femme que tu es devenue. Tu as fait de ton mieux, tu fais de ton mieux. Tu peux être fière de toi. Tu te sens très seule par moments. C'est très compliqué pour toi à gérer émotionnellement. Il y a vraiment ce côté, je me sens pas comprise, je me sens pas soutenue. Mais tu prends des sacs à dos qui t'appartiennent pas non plus. Va falloir rendre aux autres ce qui leur appartient. Tu n'as pas à tout gérer. Tu aurais tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, entre guillemets. Et même pour ta famille, pour tes enfants, t'anticipes. Arrête et vis. Donne-toi un peu de bonheur, un peu de joie. Profite, pense à toi. Ça t'empêchera pas d'être là en soutien, mais t'as pas à agir à la place des autres. Ça te parle ? Ta mère me dit, bof, ça c'est fait. Apparemment, elle attendait que ça. Hein. Ok, donc on relâche la pression. T'as pas à avoir de reconnaissance. La seule chose que tu dois t'apporter, c'est toi être fier de toi, ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ce que les autres vont te donner, c'est du plus, mais tu n'en as pas forcément besoin. D'accord ? Tu comprends ce que je veux dire ? Ils t'embrassent tous les deux. Mais elle a du caractère. Hein. Ça t'arrive pas d'avoir des lumières qui vacillent à la maison ou des petits signes ? Parce que pour qu'elle me fasse le truc du téléphone, là, quand même, c'est costaud. Ça l'éclate, en tout cas, ça l'amuse. Merci. Ah bon, on va continuer avec moi, qu'elle me dit. Ah, comment elle s'appelle ? Marie-Joseph. Elle avait une voix plutôt aiguë. Hein ? Parce que c'est vraiment le son que j'entends, c'est « Ah bon, on va commencer avec moi, on va continuer avec moi ». Je la ressens vraiment comme ça. Tant que vous êtes assise, en plus, c'est parfait, qu'elle me dit. Ok, elle est drôle. Marie-Joseph. Bon, apporte bien son prénom, hein. Je t'apprends rien si je te dis qu'elle était croyante et pratiquante, hein. Ah, elle insiste là-dessus, hein. Elle y met un point d'honneur. Hein. Elle a essayé de faire en sorte, elle aurait pu être copine avec je sais plus qui tout à l'heure, là. Oui, voilà. Elle me fait vraiment comprendre, en tout cas, que c'était quelque chose d'important, comme il y avait la croix sur le pain, il y avait tout ça, quoi. Hein. On était à fond, quoi. Hein. Ouais, ok. La messe le dimanche. Elle a eu un foulard aussi sur la tête quand elle allait à la messe ? Ah oui. Ah oui ? Parce qu'elle insiste avec ça, je me recouvrais même les cheveux. Oui, puisque dans la religion catholique, normalement, vous êtes censé vous couvrir les cheveux quand vous rentrez dans l'église. Ça, on ne le sait pas trop. Mais oui, hein, c'était dans cette génération très assidue. Hein. Ok. Très assidue. Fort caractère, tout de même. Fallait maîtriser son petit monde, gérer. Tout anticiper. Là aussi, trop, du coup. Beaucoup trop. Ok. Elle était vraiment... Ah bah oui, après avoir fait tout ça, forcément, elle était très fatiguée au bout de sa vie, quoi. Là aussi, hein, elle l'a prié, la Marie, elle a prié le Joseph. Enfin, je suis croyante aussi, je suis pas en train de les insulter. Elle les a priés maintes et maintes fois pour qu'ils viennent la chercher. Ouais. Il y a même un prêtre qui est venu pour la bénir avant qu'elle parte. Parce qu'elle me dit, ça m'a fait du bien.
Comment? Elle a eu des réserves. En tout cas, elle te remercie pour ça. Enfin, elle remercie sa famille. Ok. C'est ta mère? C'est ma grand-mère. Ta grand-mère. Mais on peut dire que c'est un peu comme une deuxième maman? Ok. Elle est, en tout cas, vraiment, ouais. Elle remercie du soutien, elle remercie de la présence que tu as pu lui donner. Elle voit vraiment que tu as souvent été là pour elle. Elle est en EHPAD? Non, on a été chez elle. Ok. Elle était malade. Oui, je l'ai. Elle se nourrissait plus trop à la fin? Ouais. Oh, je suis désolée, je vous épargne les bruits, vraiment. Ok. Oui, et puis des problèmes de dos. Je la sens voûtée. Hein, elle avait du mal à se tenir droit. Je sens que c'était compliqué pour elle, quoi. Rester debout, c'était pas possible. Concrètement, ok. J'ai fait mon temps. Ok. Tu pries aussi pour elle? Très souvent. Ouais. Elle te remercie pour ça. Ça la touche beaucoup, en tout cas. Elle t'embrasse. Alors, je te fais exactement ce qu'elle me fait, parce que si je ne te le fais pas, elle va m'embêter, mon kikini. C'est exactement ce qu'elle fait. Bon. Mais voilà. C'est sa façon à elle de te dire au revoir, en tout cas. Mais elle reste pas loin, hein, rassure-toi. Hein. J'emmène personne avec moi après, hein, je vous le dis tout de suite. Vous repartez avec vos défunts. Ok. Alors comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas forcément faire tout le monde. Je vais en faire 2 autres. Je peux comprendre la frustration, je sais, mais pensez, hein, douleur, les blessures de l'âme, tout à l'heure, injustice. C'est pas, en tout cas, pour vous blesser que je peux pas passer tout le monde. Bien. Alors, celui-ci. Tiens. J'ai vu que tu avais des mouchoirs. Oui, non. Oui, ok. Bien. Ah, c'est marrant, ça. Noémie, c'est ta fille? Oui. Alors, non, je suis pas en train de vous faire un truc de ouf, là. C'est juste écrit sur un dessin sur la photo. C'est marrant, c'est ma sœur aussi. Tu vois. Ok, son prénom à lui. Jean-Claude. Jean-Claude. Ok. Ton grand-père. T'es dans le soin? Je suis sous avec. Ah, ok. Parce qu'il me fait comprendre que tu l'as accompagné, là aussi. Tu l'as aidé. Tu l'as beaucoup fait parler, hein? Ah oui. Tu l'as vraiment fait sortir de sa zone de confort parce qu'il me fait comprendre que, lui, parler là aussi de ses émotions, tout ça, certainement pas. On évite. Par contre, toi, tu as vraiment su trouver les mots justement pour qu'il se livre davantage. Et il te remercie parce que ça l'a vraiment aidé, ça l'a libéré pour pouvoir passer de l'autre côté sereinement. Ok. Il savait qu'il allait partir. Il en était totalement conscient. Ok. Sa femme était décédée avant? Non, elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie? Alors, je ne sais pas pourquoi il me montre qu'il a rejoint une femme. Sa maman, peut-être. Peut-être. Ok. C'est pas une maîtresse qu'il me dit, il a de l'humour. Il est drôle. C'est un déconneur, un gros blagueur quand même. Il aimait bien charrier un petit peu. Ouais. C'est vraiment le souvenir qu'il faut que tu gardes de lui. Ok. Comment elle s'appelle, sa femme? Aïna. Aïna. Elle attend pour le rejoindre. T'as l'impression qu'elle est dans... Pas dans la déprime, mais... Après sa famille, là, tant qu'il y a sa famille près d'elle, ça va. Mais le jour où son heure viendra, je pense qu'elle partira
Mm. Parce qu'il me dit qu'il sera là pour l'accueillir, de toute façon, ça, c'est sûr. Ok, alors. Il avait des petits soucis gastriques, lui aussi. Il pouvait avoir des petites flatulences. Hein? Oui, les intestins fragiles. Ouais, ok, parce qu'il me montre ça. J'ai pas le bruit, je vous rassure. Ok. Il me dit ça aurait été drôle. Okay. T'as lu un texte à sa sépulture? Oui. Hein? C'est quelque chose que tu avais toi-même écrit ou qui avait été écrit par la famille? Oui, même avec mes frères et mes cousines. Ok. Il y avait beaucoup d'humour dedans. Et c'était vraiment à son image, en tout cas. Et il vous remercie. Tu pourras remercier toute la famille. Si tu peux. Ok. Il te dit qu'il reste pas loin. Il t'entend. Donc continue à lui parler comme tu fais. Alors, pas à tout bout de champ non plus, mais quand tu as besoin d'un éclaircissement... Alors, ça va être un message pour tous, ça. Vous avez besoin d'être rassuré dans ce que vous traversez, et ça va être de dire, bon, ben allez, un tel, une telle, envoie-moi un petit signe là pour que je vois si je suis vraiment sur la bonne voie, quoi. Et puis là, vous aurez un petit truc, normalement. Un papillon, une plume, sauf si vous voyez le pigeon qui est pas loin derrière, là, c'est pas un signe, d'accord? C'est juste un cadavre. Ok. En tout cas, il t'embrasse. Tiens, je te le rends. T'es devant. Alors. Ah oui. Ah ben oui, mais... Merci, Laurent. Il me dit qu'il me reste 45 minutes, en fait. Ok, eh ben on continue. Ça va, je vous saoule pas trop pour l'instant? Bon. Ok. Son prénom? Hugo Matteo. Matteo? Hugo Matteo. Hugo Matteo. C'est son prénom composé, c'est ça? Oui. Ok. Ça a été brutal. Oui. Il me parle. Il y a un accident? Oui et non. Ok, parce qu'il me montre vraiment que il y a comme un choc. Bon. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment, je m'effondre en fait, de moi-même. Oui. Comme un AVC, comme une rupture d'anévrisme ou des choses comme ça, quoi, ou une crise cardiaque. Il aimait bien faire la fête. Oui. Oui. J'ai le côté très déconneur, très blagueur, très solaire, vraiment. Et en même temps, il y a un autre côté plus sombre, plus dark. Il faut que je le dise en anglais, apparemment. Ok. Parler couramment anglais. Ah, mais c'est pour ça. Plus anglais que français. Ok, ben, je vais peut-être pas tout faire en anglais, mais je comprends s'il y a des mots en anglais qui se glissent. Ok. Il y a toujours eu un sentiment de ne pas être à sa place, hein, du mal à trouver vraiment... Puis alors, j'ai l'impression qu'il avait une vision de la vie très élevée. Il avait compris beaucoup de choses déjà. Alors, je dis souvent que quand on décède, c'est parce qu'on a compris la leçon qu'on était venu apprendre. Il y a les bons élèves, comme lui, comme le bébé de tout à l'heure aussi, mais il y a aussi les autres, les mauvais élèves que vous avez pu avoir avant, et puis vous, hein, tant qu'à faire, aussi. Voilà. C'est ton fils? Oui. Il te dit que tu ne pouvais pas l'aider. Il te remercie d'avoir tout fait. Mais tu as vachement travaillé là-dessus quand même. Oui. Il me fait comprendre qu'il y a une espèce de résilience face à tout ça. Oui. Hein? Ok. Il s'est suicidé, ton fils? Oui et non.
Il y a un vrai questionnement là-dessus. Parce qu'il me dit, c'est mon choix. D'accord. Ok. Comme s'il savait. C'est Oui. assez bizarre. Ouais, ok. Mais alors, qu'est-ce qu'il est présent à tes côtés? Ah, c'est vraiment un être qui t'accompagne. C'est vraiment une petite bulle de lumière autour de toi, quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, faut pas que t'hésites, quoi, mais tu le fais déjà. Je t'apprends rien. Ok. Il sera là quand toi tu partiras, mais en attendant, il faut que tu partages. Je sais pas comment. T'avais pensé à écrire un livre là-dessus? Oui, il y a d'autres choses. Ah oui. Faut faire, faut y aller, parce qu'il te pousse à ça vraiment. Tu aides les gens aussi à côté? Non, mais j'ai pensé à... Arrête de penser puis fais maintenant. Hein. Tu penses depuis trop longtemps. Apparemment, d'après lui en tout cas. Il t'accompagne en ce sens. D'accord? Il t'embrasse fort et il te dit qu'il t'aime. T'es sa petite maman chérie. C'est ce qu'il me dit. Bon, maintenant qu'on a le temps, les gars. Allez. Bon. Alors ici. Ah ben là-bas aussi. Ok. Alors, c'est du coup ta maman. C'est ma soeur. Ta sœur, ok. Ok, d'accord. Vous êtes venus avec l'arbre généalogique, mesdames? Alors, son prénom? Charlotte. Avec elle, on s'ennuyait pas. Hein? C'est plutôt quelqu'un qui... une bonne vivante. Qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien déconner. Ok. T'étais très proche d'elle. Hein? Et on peut dire que c'était un peu ta deuxième maman? Complètement. C'est ça, hein? Elle trouve ça rigolo. Elle est contente d'être là. Elle vous remercie de l'avoir emmenée. Vraiment, ça lui fait plaisir. Ok. Il faut que je pose sa photo parce qu'elle elle veut regarder, elle observe. Elle est plutôt curieuse. Oui, Elle est drôle. Tant qu'elle est partie. Ouais, mais faut croire qu'elle est hyper à l'aise de l'autre côté, quoi. Là, c'est bon. Faut vraiment que elle avait tendance à mettre sa main comme ça? Son bras, elle avait tendance à le mettre comme ça? Non? Mais c'est que là, elle observe, quoi. Elle regarde les gens, ça l'intrigue. Ok. Elle va bien, hein. Elle va très bien. Faut pas s'inquiéter pour elle, hein. C'est elle qui vous dit ça, hein. D'accord? Surtout pas. Hein. Pas d'inquiétude. Ok. Elle était mariée? Elle était divorcée. Elle était avec quelqu'un quand Oui, elle était avec quelqu'un. Elle avait quelqu'un? Oui, d'accord. Ok. Qui est décédé depuis? On ne sait pas. Ah. Parce qu'elle me montre qu'elle est accompagnée d'un homme. D'un homme. Ok. Avec son ex-mari, on peut dire qu'il n'a pas été facile avec elle? Oui, ça peut être... De tout repos. Elle me dit que maintenant, ça va. Elle est passée à autre chose, elle est bien. Vraiment. Ok. Elle vous remercie de l'avoir emmenée. Oui. Vraiment. Elle vous embrasse. Toutes les trois. Non. Alors, il y avait quelqu'un d'autre que vous aviez emmené aussi? Oui. Faut que je trouve. Oui, il nous a pas en paternel, mais c'était pas dans les Céline aussi. Non, oui, mais il y a une photo avec un homme et une femme quand ils se sont mariés. C'est vraiment. Ok. Alors, faut que j'aille les chercher. De toute façon, on va faire tout le monde. Alors, quand ils sont mariés...
C'est eux? Non. Dans un cadre. Ah, pardon. Bah oui. Je suis bête. C'est pas comme si c'était assez gros pour que je vois en plus. Oh, j'adore cette photo, elle est magnifique. Oh, ils avaient du style à l'époque quand même, faut le dire. Ok. Alors, leur prénom. Marie-Jeanne et Roger. Marie-Jeanne et Roger. Mais elle, on l'appelait Jeannette. D'accord. Oui, c'était plus simple. Tu lui ressembles beaucoup à elle, dans ton caractère, dans ta façon d'être et tout. Alors, vous me direz si je me trompe. Mais il y a un côté très doux, très bienveillant. Elle écoute des autres. Mais qui dit merde quand il faut dire merde aussi, quand même. Hein. Voilà, ok. Tu lui fais appel à elle, parfois? Elle est très présente à tes côtés. Vraiment. Elle tient à te dire que t'es pas folle. Que tu la ressens bien, que c'est bien elle. D'accord? Il y a vraiment un... Comment je pourrais dire ça? Tu as pris une habitude avec elle dans ta vie de tous les jours. C'est comme s'il y avait une petite routine qui s'était mise en place dans ta façon de fonctionner pour la contacter ou pour communiquer. Et du coup, ça lui va bien, elle est contente. Ok. Elle te dit que ça va bien se passer. Elle me dit qu'elle est un peu perdue en ce moment. T'as un peu le cul entre deux chaises. Hein? Tu vas choisir ta chaise, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en attendant, c'est pas le meilleur moment, quoi. Hein? Ok. Mais il faut que tu te privilégies, que tu penses à toi. Dans cette décision. C'est ton mieux-être qui prime. Ok. Puis elle te dit qu'elle te soutiendra, vraiment. Ok. Bien. Merci. Elle t'envoie plein d'amour, plein de câlins. Merci. Merci à vous. Alors, suivant. Ah bah du coup, le petit couple ici. Ah, voilà. Leur prénom. Alors, Christiane et Claude. Ce sont tes parents? Oui. Ok. On a du caractère dans cette famille, hein? Ma mère, Oui. plus la mère. Toi aussi, hein, un petit peu. Il en faut. Ok. Oui, en effet, c'est elle qui gère, quoi. Hein. C'est... Tu les as tous les deux ou t'en as qu'un? Alors, c'est d'abord ta mère qui se présente, quand même. Vu le tempérament de la dame, voilà. Ah, elle a été très exigeante avec toi. T'as eu le sentiment qu'elle a pu être parfois dure? Oui. Hein? Elle me dit qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère et qu'elle tient à s'en excuser. Elle aurait dû être un peu plus souple par moment. Elle regrette, en tout cas. Mais là aussi, il y avait une espèce de prestance, une image à renvoyer qui était importante pour elle. Ok. Ton père, il a beaucoup travaillé. Énormément de travail. Alors, je dis pas que ta mère a rien fait, mais juste que... C'est juste que, si tu veux, il me montre vraiment que lui, c'est très absent de la maison, pas du tout présent pour sa famille, et c'est madame qui gère, quoi. Ok. Et qui prend les grosses décisions aussi, d'ailleurs. Hein, ouais, c'était pas très juste par moment. J'ai l'impression qu'elle laissait pas la place à ton père. Comme là. Hein? Mais il est pas loin derrière. Hein. Ça s'est quand même calmé avec le temps et en étant de l'autre côté. Ok. Elle me dit que tu as quand même été très patiente sur la fin. Tu as vraiment fait de ton mieux et elle me dit franchement, j'ai été pénible, très pénible sur la fin de ma vie. Ok. Ton père, je le sens comme ça. Plus tranquille, plus j'observe, je regarde. Okay. Et il est très fier de la femme forte et indépendante que tu es devenue. Tu avais le sentiment d'être plus comprise par ton père.
Oui, peut-être. J'étais la fille préférée, on va dire. Ok. Parce qu'en tout cas, il est vraiment très, très fier de ça, ouais. Du fait que tu sois une femme indépendante. Ok. T'as vraiment su casser la tradition familiale, si on peut dire. Au sujet du mariage, on va dire. Oui, notamment. Oui, oui. C'est ce qui oui, parce que c'était ce qui me venait vraiment, le fait d'avoir su dire à un moment donné stop, en fait. Oui, alors que eux, ils sont restés ensemble, on ne sait pas pourquoi. Et il avait tendance à garder sa main comme ça dans sa poche. Je pas souvenir. T'as pas souvenir de ça? Ok. Bien. Ça a été un joyeux bordel après pour la succession. Pas du tout. C'est comme s'il y avait... Ou alors c'est que ta mère a essayé de faire des différences de son vivant. Elle a peut-être... J'ai l'impression qu'elle a nourri quelques histoires. Ou elle essayait. Oui, parce que comme elle est restée, c'est vrai que... Ok. En tout cas, ils sont très fiers de toi. Vraiment. Ils t'embrassent fort tous les deux. Alors, ensuite... C'est où? C'est là-bas. Alors, son prénom? Lise. Louise, pardon. Je suis désolée. On peut dire qu'elle était très discrète. Hein? Fallait pas parler trop fort non plus. Je sens qu'elle n'était pas de nature à s'exprimer de trop devant les gens, quoi. Elle a vraiment ce côté... comme toi. T'es pareil. Ok. C'est ta grand-mère maternelle? Parce qu'elle me montre vraiment que c'est dans la lignée des femmes, ce comportement-là, où on est discret, on se montre pas trop, attention, il faudrait pas se mettre trop en avant, au cas où on me verrait. Ok. Elle est vraiment très... Là aussi, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de religions. Oh là là. Elle aurait pu être nonne dans cette vie. Mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Il y a vraiment un rapport à la religion. Je pense qu'elle a été une nonne dans une autre vie, d'ailleurs. Ou elle y a pensé quand elle était plus jeune, à faire ça comme métier. D'ailleurs, c'était un des métiers que je voulais faire. J'ai un peu raté. Ok. Elle t'aime beaucoup. Elle t'embrasse très très fort. Elle te dit que même s'il n'y a pas eu le moment qu'on aurait voulu ensemble sur la fin, pour discuter, pour se dire certaines choses, elle savait, il n'y avait pas besoin. Et puis trop pudique, attention. Ouh là là, fallait pas trop se dire qu'on s'aimait non plus, quoi. Hein? Ok. En tout cas, tes pensées lui font du bien. Continue, surtout. Ok, merci. Faudrait pas que je me mette en retard. Ok, ici. Là-bas. Son prénom? René. René, elle a du caractère. Là, René, on sent que elle être devant, ça la gêne pas. Elle en profite là pendant que je marche comme ça. Elle est contente. Elle est drôle. J'aime beaucoup son énergie. Regardez-moi. Coucou tout le monde. Voilà. Et même la télé. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Ok, c'est ta grand-mère? Non. Ta maman? Non, c'est ma marraine et c'était la cousine de ma grand-mère. Ok. Est-ce que tu as pu la considérer comme telle, en tout cas comme une maman? C'est ça? Parce qu'elle insiste sur le mot maman, quand même. Hein.
C'est important pour elle. Ok. Bien. Ah, elle a fait son temps. Ça, elle me montre que c'est vraiment la fatigue, le corps qui finit par lâcher petit à petit et qui l'emmène, quoi. Mais tu la ressens beaucoup? Comment? Tu la ressens beaucoup? Je pense souvent à elle, parce que c'est quelqu'un qui a été très très important dans ma vie. Elle est très présente à tes côtés. Elle aime beaucoup les fleurs. Oui. C'est très important pour elle, les fleurs. Elle aime beaucoup ton pins, là, le jonquille. Ouais. C'est important pour elle, apparemment, ce pins. C'est la lutte contre le cancer. Ah, d'accord, ok. Et c'est ce qu'elle a eu? Non. Non, ah, d'accord. Moi, oui. Ah, ok, d'accord. En tout cas, elle est vraiment à tes côtés tout le temps, ça c'est clair. Elle te lâche pas. T'avais prévu de déménager? Pas pour l'instant. C'était pas un projet? Non. Pas pour l'instant, en tout cas. Ok. En tout cas, elle te dit que si jamais ça doit arriver, ce serait une bonne chose pour toi. Voilà. Faut mettre un peu de lumière autour de toi. Mais alors, je pense que c'est dû à ce que tu as traversé aussi. Et à ce besoin de renouveler un peu autour de soi et d'être entouré de gens qui nous font du bien. Oui. Donc, forcément, on filtre un petit peu plus. Ok. C'est le travail que je fais. Elle t'accompagne vraiment. Hein. Elle insiste. Hein. C'est important pour elle. Hein. Là aussi, elle présentait bien, hein, toujours. C'était très jeune, elle était très très belle. Très bien sapée, très bien. Les robes et tout. J'aurais dû mettre une robe pin-up. Parce que vraiment, je sens qu'elle était vraiment là-dedans, quoi. Oui, elle était très féminine, très très belle. C'était une très belle femme. Elle était coiffeuse. Ah oui, en plus. Esthétique. Ouais. Donc vraiment, l'image était importante. Ok. Bien. Comment s'appelle ta mère? Sylvie. C'est pas facile avec ta mère, hein? C'est compliqué, hein? Ça fait partie des personnes où justement, faut que je fasse avec, mais en mettant des limites. Oui, ou de la distance. Se respecter. Ok. Ouais, c'est vraiment le point sur lequel il faut travailler. En tout cas, elle va t'aider à ça, vraiment. Faut pas que tu hésites à lui demander. Elle est contente de te voir, ça lui fait plaisir. Ouais. Elle voit que tu vas bien et elle est contente. Mais tu sais qu'elle était à tes côtés pendant ta maladie. Certainement, j'en doute pas. Tu lui as demandé de t'aider. Moi, pas cette période-là, parce que... T'étais trop mal. Puis c'est pas un réflexe que j'aurais eu à cette époque. Enfin, ces deux époques-là, parce que j'en ai eu deux. Ok. Donc, elle était très présente à tes côtés, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ces deux maladies que tu as eues sont vraiment la sonnette d'alarme pour te dire oh, c'est ce qui se passe. Ma gueule d'abord. Je pense d'abord à moi. Tout à fait. Ok. Merci à toi. Elle est déçue que ça se termine déjà. Ok. Alors ensuite. Alors, ce monsieur. Ah, pour toi, Franck. On l'avait pas déjà vu l'an dernier? Ah, il me semblait bien. Comment? Ouais. Oui, militaire. Il me fait le truc dans la tête. Oui, ancien militaire. Très... Voilà, faut se tenir bien, là aussi. Ok. Rappelle-moi son prénom. Alors, c'est Lucien en vrai, et c'était son deuxième prénom chez l'utilisait parce qu'il n'aimait pas son premier, donc Michel. Ok. Ouais, c'était plus classe. C'est ça. Ok. Bien. Bon, Michel, qu'est-ce qu'on a à dire alors? Alors, je le sens qu'il peut, voilà. Puis les mains dans le dos, hein, surtout. Surtout quand on marche. Voilà. Il y a vraiment un côté très solennel chez lui. On a l'impression qu'il va dire un truc hyper important, un discours de ouf et tout. Et non. Ça tend un truc, ouais, attends, voilà. Voilà, on reste comme ça.
s'il me plaît, j'ai une question pour ici. Ok, attends. Il y a un côté très... dans sa façon de se tenir. Ouais, c'est ça, très De Gaulle dans sa façon de se tenir. Mais vraiment, c'est... il était... Alors, attends. Il a travaillé justement sous De Gaulle. Alors, attends, faut revoir l'histoire. Oui, ouais, je pense aussi, ouais. Après la Seconde Guerre, hein. Alors, ta question. La question, c'est de savoir si c'est lui, la branche de boue posée sur un éperon rocheux vers l'avant. Ah, c'est précis comme question. Oui, oui, c'est lui. Alors, il aime bien ce qui est justement précis. Il aime bien... Petite plume, non, ça peut pas être lui. Tu vois, il faut que ce soit quelque chose de plus protocolaire. Attention, voilà. Il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Ouais, il a vraiment ce... Il peut pas se manifester auprès de toi avec des papillons, des petits oiseaux. Non, ça, non, c'est pas possible. Branche de houx, ça parle plus, clairement. Rameau, éventuellement, qu'il me dit. Parce que pas trop croyant non plus, quoi. Hein. Pas vraiment. Hein. Mais bon, c'est vraiment s'il n'y a pas autre chose sous la main, il va prendre ça, quoi. Ok, d'accord. C'était vraiment fait pour te dire, t'inquiète pas, je gère. Ça te parle ? Ok. Bien. Ouais. Il va pas te répéter ce qu'il t'avait dit l'an dernier. Il me dit l'an dernier, je lui avais dit que c'était surprenant quand même ce qu'il faisait maintenant. Mais là, maintenant, c'est bon. Je lui ai déjà dit. Et puis je me suis fait, quoi. C'est bien aussi. C'est bien son truc. Oui, parce qu'il fait sonner des bols, Franck. C'est pas habituel pour un militaire. Quand même. On aurait tendance à sonner les cloches. Ok, bien. En tout cas, ouais, vraiment, il te remercie d'être venu. Ça lui fait plaisir, voilà. Il a beaucoup d'humour, hein, quand même. J'ai l'impression qu'il en rajoute des caisses, là, hein, pour me faire des trucs. Ok. Je vais pas faire de pompe, non. Ça, c'est sûr que non. Il m'épargne ça, il est trop sympa. Ok. Bien. Il te remercie. Voilà. Ok. Fallait bien qu'il y en ait un qui me fasse faire des trucs aussi. Ok. Ici. Alors, un jeune homme. Son prénom ? Vincent. C'est la... Ah, après, ça sera là. C'est la première fois que tu fais ce genre de démarche, non ? Ok. C'est ton petit frère ? Non, mon parrain et mon oncle. Ton parrain et ton oncle, ok. Là aussi, j'ai le sentiment d'un décès brutal. Il me dit, il n'est pas décédé à cet âge-là. C'est après, hein, bien après. Je n'ai rien. Ouais, ok. Faut que je me pose, parce que j'ai la tête qui tourne. Alors ça peut peut-être... merci pour les mouchoirs. Ça veut peut-être parler de ce qu'il a ressenti au moment où il est décédé. J'ai vraiment cette notion de tête qui tourne, de corps lourd. Ok. Ouais. Une grosse fatigue en même temps. Ok. Là aussi, il a eu du mal à trouver sa place, ton parrain. Hein, il y a vraiment ce côté... ok, il buvait ? Ouais, c'était lui que j'avais tout à l'heure. Il y en a qui trichent. Ok, vaut mieux que je reste assise. Il s'est vraiment noyé là-dedans. Dans son mal-être, dans l'alcool. C'était la seule issue qui s'offrait à lui, en fait. Il s'est quelque part libéré. Il était mal assis. Comment ? Je ne trouvais pas sa place ici. Ah non, c'est clair. Ça, c'est clair. Il a essayé de rentrer dans le moule, de faire comme tout le monde, mais c'était pas possible, quoi. C'était trop compliqué pour lui à gérer.
Il n'y arrivait pas, vraiment. Mais ça part déjà de cette époque-là, encore même avant. Déjà tout petit, dans sa famille, quoi, c'est le bout en train, mais qu'en fait casse sa tête. Et qui n'arrive pas à rentrer dans ce moule-là où on lui dit « bouge pas, sois sage, sois mignon ». Et lui, il fallait toujours qu'il soit en mouvement, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. On peut parler d'un suicide à petit feu. Hein, dans sa façon qu'il a eu de décéder. Ok, on l'a retrouvé chez lui. C'est ce qu'il me fait comprendre. On me retrouve chez moi. Ok. Il était par terre. Ouais. Ok, ouais, ce qui me montre qu'il est allongé en tout cas. D'accord. Ouais, je comprends mieux le suicide à petit feu. C'est vraiment ça. Mais il me fait comprendre qu'il n'a pas forcément ressenti de souffrance au moment où il est parti. Si c'est une question que tu as, il veut vraiment que tu saches que non, quoi. C'est comme s'il était tombé dans une sorte de coma déjà avant. D'accord ? Puis il y avait un problème de cœur aussi ? Non. Non ? Ok. Parce que j'ai aussi, enfin je sais pas, j'ai mal au bras en fait. Non ? Ok. On n'aurait rien pu faire pour l'aider. Rien. Il était trop buté dans son truc, trop englué, un peu comme des sables mouvants, tu vois. Il a tout fait pour s'enfoncer encore plus. Il a fait que bouger, alors qu'il faut pas bouger beaucoup, quoi. Il a bougé beaucoup trop et il s'est enfoncé encore plus. Mais aujourd'hui, il va bien. Il va super bien. Et il me fait vraiment comprendre que là, il a trouvé sa place. Il est mieux là où il est aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de... Pour lui, c'était une certitude que ça allait être mieux ici. Ça peut être choquant, mais pour lui, c'était vraiment la libération, quoi. Ok ? Il s'est toujours senti très seul, incompris. On avait beau lui dire qu'on comprenait, ça suffisait pas en fait. Toutes les solutions qu'on lui trouvait, c'était non, ça pouvait pas le faire. Ok. T'habites où ? Saint-Jean-d'Angély. Ah oui, non, tu as fait de la route. Ok. Saint-Jean-d'Angély. Je sais pas, il y a un nouveau projet qui arrive là. Quelque chose à venir. T'es maman ? Non ? Ok. Mais je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. T'avais pensé à partir justement ? Ah oui. Parce que t'es originaire de Saint-Jean-d'Angély aussi ? Non, je suis née à La Rochelle. Ok. Origine portugaise. Bon, on va finir par faire un sondage. Qui est portugais ici ? Mais non. Ok. Mais t'as pensé à partir, mais pas à retourner sur La Rochelle, aller ailleurs ? Portugal. Ah, d'accord. Ok. Oui, bah, faudra... Alors, fais les choses intelligemment, mais à un moment donné, ça se fera. Ça, c'est sûr. Tu connais la boutique portugaise, justement, à La Rochelle ? Comment ça s'appelle ? A Casa da Rosa ? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Il y en a une autre ? Bon, tu viendras me voir à la fin. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, il te remercie de l'avoir ramené. Oui. Est-ce qu'il souhaite que ma maman vienne interagir Il n'y a plus d'intérêt. C'est ce qu'il me dit. Elle a besoin d'entendre des choses, apparemment. Elle a besoin d'un petit coup de pied au cul. C'est souvent comme ça. Ok. Je t'en prie, dis-lui pas les choses comme ça à ta mère. Hein. Elle vient de prendre un petit coup de pied au cul, maman. Ouh. Ok. Alors, son prénom. Elisabeth.
très discrète. Ta maman, ta grand-mère maternelle. Hein, parce qu'il y a une grande ressemblance entre vous deux quand même. Hein. Ah bah si. Ok. Elle me donne des remontées gastriques. Bon. Bien. Alors, comment s'appelle ta mère? Marie-Thérèse. C'est compliqué dans ta relation avec elle? Parce qu'elle me parle d'une cassure avec ta mère. Alors, pas forcément entre elles deux, mais à partir de ta mère, il y a comme une cassure qui se fait au niveau de la lignée familiale. Oui, parce qu'elle est en EHPAD, et puis elle déconnecte. Ok. Non, c'est autre chose. Alors, tu comprendras peut-être plus tard, je cherche pas, mais des fois on me donne des trucs, ça fait un peu parfourasse. Alors, je me crois fort boyard. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose au niveau de cette lignée qu'on a cassée, qu'on a arrêtée. Ok. Comment s'appelle son mari à ta grand-mère? Gabriel. On peut dire que ça a été quelqu'un de dur, ton grand-père, hein, parce qu'elle me dit c'était pas un saint de son vivant. Au contraire, tout l'inverse. On peut parler de violence, de maltraitance. Ok. Ouais. Il est décédé après elle. Hein, parce que je lui demande après moi, qu'elle me dit. Ok, là il s'est bien rendu compte là de ce qu'elle faisait au final, ta grand-mère. Quand il s'est retrouvé tout seul, là, ça lui a fait tout drôle. Hein. Parce qu'elle me dit ah ben il l'a bien compris là. Ah ça l'a bien calmé. Hein. Ok. Elle va très bien, hein. Je la sens vraiment en pleine forme. Ça fait déjà quelques années qu'elle est décédée. Hein. Parce qu'elle me dit, oh, bah, moi c'est bon, j'ai trouvé mes marques. Je la vois dans une petite routine et je la ressens très lumineuse. Très... très lumineuse. Dans une belle lumière en tout cas. Ok. Elle te dit de te reposer un peu plus. Alors, attends. Parce que c'est subtil. C'est pas que tu bouges trop. C'est juste que tu prends peut-être pas assez de temps pour toi. Elle te dit de penser un peu plus pour toi. Pour ton mieux-être. Ok. La maison qu'elle avait, vous l'avez vendue? Hein, c'était une bonne chose, hein, c'est ce qu'il fallait faire, hein, surtout. Il fallait s'en séparer. Ok. Merci. Voilà. Elle t'embrasse. Pardon. Je vais me faire rouspéter. Ok. Ici. Là-bas. Alors, son prénom. Frédéric. J'arrive. Frédéric. Oula, non, il aime pas trop se mettre en avant, lui. Ah là là. Non, pas trop, pas besoin, de loin, elle entend qu'il me dit. Ok, il veut pas déranger, il veut pas gêner, oulala. C'est ton papa? Oui. Tu lui ressembles beaucoup là-dessus. Alors, t'as pas mal travaillé là-dessus quand même, on sent que tu vas un peu plus facilement vers les gens. Mais il y a vraiment ce côté très pudique aussi, je dirais, quand même, comme pour lui. Ok. Alors, ton père a eu une maladie. Oui. On peut parler de cancer. T'as été d'une grande patience à ses côtés. T'as été très présente. Il me montre vraiment que tu lui as beaucoup tenu la main, tu l'as beaucoup rassuré. Là aussi, tu l'as sorti un peu de sa zone de confort en lui parlant de plein de choses dont on ne parle pas autour d'une table à Pâques. Et du coup, il est très reconnaissant de tous ces mots que tu as eus envers lui parce que ça l'a vraiment
libéré pour partir. Ça lui a permis de partir totalement serein, tu vois. Tu lui as parlé de la mort, justement de l'après, parce qu'il me dit vraiment, elle m'a préparé à ça. Et ça m'a vraiment permis d'être tranquille, quoi. Allez-y les gars, je vous attends. C'était un peu ça, quoi. Ok. C'est chouette. Ok. C'est vraiment le message qu'il voulait te donner aujourd'hui. C'était vraiment ce qui était très important pour lui, en tout cas. Là aussi, il t'embrasse fort. Bien. Alors, son prénom ? Irène. Là aussi, ça... faut bien se tenir. C'est une dame. On n'a pas eu affaire à une femme, on a affaire à une dame. Ok. Alors, elle me parle du rôle de maman. C'est comme si tu avais pu la considérer comme telle ? Parce qu'il y a un côté très maternant avec toi. Je la sens très protectrice. Ok. Très bienveillante, très à l'écoute. Ok. Mais il y avait une distance qui s'était mise entre vous deux ? On s'était un peu éloignés, alors physiquement, géographiquement, j'ai l'impression. Et du coup, on pouvait moins se parler, quoi. Puis elle me dit, puis j'avais aussi mon petit caractère quand même, quoi, où c'était compliqué pour moi de... C'est ta sœur ? Ou ta mère ? C'est ma mère. Oui, ta mère. Ok. Oui, donc le côté maternant, bah oui, je comprends. Oui. Ok. C'est pas grave. Ouais, il y avait vraiment une difficulté à se comprendre. Entre vous deux, en tout cas. Dans ce qu'elle me fait ressentir, c'était... et pourtant, on disait les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots, j'ai l'impression. Ok. Mais tu lui ressembles énormément dans ta façon d'être, dans ce côté justement bienveillant, à l'écoute. C'est vraiment quelque chose que tu tiens d'elle aussi, quoi. Que tu as su préserver, enfin, su préserver. C'est pas une tradition que tu as voulu garder, mais en tout cas, c'est en toi, quoi. Voilà. Ok. Bien. Alors, tu as récupéré un de ces colliers ? Ma grand-mère. De ta grand-mère, maternelle. Ok. Parce que ça, c'est important pour elle, que tu le gardes, en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour elle. S'il y a besoin d'autres mouchoirs, j'en ai là. Ok. Elle n'a pas su te dire qu'elle t'aimait. Elle est vraiment désolée de ça. Elle me dit, je lui ai souvent dit quand c'était pas bien, quand il fallait faire les choses autrement, mais j'ai vraiment pas su lui dire ça et ça l'a vraiment abîmée dans sa vie d'adulte ensuite. Elle tient vraiment à faire son mea culpa aujourd'hui. Elle te dit qu'elle est fière de toi, de ce que tu as pu mettre en place, de ce que tu as pu faire, de la façon dont tu as eu de gérer ta vie et surtout de t'affirmer. Mais elle est vraiment admirative en tout cas. C'est une femme 2.0 qu'elle me dit à ton sujet. Ok. Elle t'embrasse très fort. De rien. Ici. Carré. Alors, son prénom, cette petite dame, parce que je sens qu'elle ne va pas s'ennuyer. Marie-Thérèse. Là, quand on peut dire des bêtises, on en dit. Hein ? Ah, je sens qu'on a affaire à une humoriste qui aurait pu remplir les salles. C'est clair. Ok. Elle est drôle. Elle me dit que j'avançais pas vite, mais mes blagues fusaient beaucoup plus vite, elle. C'était plus rapide que mes pas. Parce qu'elle me montre qu'elle marchait, elle faisait des petits pas. Hein ? C'est ça. Ok. Elle avait même un déambulateur sur la fin ? Ou des béquilles ?
Oui, un déambulateur. Ouais. Ah, c'était un truc high-tech, qu'elle me dit. Mais c'est plus pour faire la blague, hein, je pense. Je cherche pas un truc avec un écran ou quoi, mais en tout cas, elle me montre vraiment ce côté très... ah, c'est une belle machine. Ok. Elle est drôle. Elle entendait mal? Bon. Ou elle entendait mal quand elle voulait. Possible aussi. Ok. Je me gratte l'oreille, c'est pour ça, ça m'interpelle. Ok. Elle est décédée un petit peu après 90 ans. Entre 90 et 100 ans, c'est ça? Parce que sur cette photo, il y a donc un gâteau d'anniversaire avec une seule bougie dessus. Elle me dit heureusement qu'elles n'étaient pas toutes là. Ça aurait été compliqué. Hein. Elles auraient eu le temps de fondre avant qu'elles soufflent tout. Ah, elle est trop marrante. Ok. Oui, bon, ben moi, il fallait que je parte, hein, c'est bon. C'était vraiment une petite bonne femme, hein, hein, avec je suis désolée, un petit popotin bien rebondi, hein. Elle insiste là-dessus, parce que j'avais vraiment... Voilà. Voilà, désolée. Ok. Puis vraiment pas grande, quoi. Ah, puis ben oui, ces échasses là, j'aurais jamais pu les mettre. C'est pas possible. Ce qu'elle me dit. Elle est trop fan. Donc oui, bon, elle va bien. Ça se passe bien. Elle est tranquille, ça va. Merci pour les fleurs. Je sais pas s'il y a eu des fleurs de déposer récemment. Ok. Elle est contente. Elle aime beaucoup les fleurs. C'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Ok. Bien. Alors. Pas Karine, ta sœur. Rappelle-moi, c'est comment ton prénom? Nadège. Elle te dit qu'il va falloir que tu bouges ton popotin. Apparemment, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, je sais pas, mais va falloir y aller. Faut que tu penses à toi. Non, pour ces choix-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive. Son prénom? Son n'importe quoi. T'habites où? Axanton-Chassenon, ok. Un truc, je sais pas, il y a quelque chose. Sors de ta zone de confort, elle te dit en tout cas. Ok, très bien. En tout cas, elle vous embrasse toutes les deux très fort. Elle vous remercie d'être venues. Elle parlait fort comme ça? Non. Non? Mais ça l'amuse en tout cas. Oui, monsieur, j'aurais pas eu le temps de tout faire. Oh. J'ai fait de mon mieux, je suis désolée. Bon. Merci à tous.